Ok. Là, je suis avec mon partenaire Mohamed et M. Macarias. M. Macarias, c'est mon compagnon qui m'a pris depuis l'aéroport et qui m'accompagne depuis le début de ce projet. C'est toujours la famille du promoteur, M. Hakim, qui est représenté ici. Mohamed, c'est le responsable de l'exploitation, c'est lui qui suit les travaux ici avec son collègue Anthony. Mais M. Mohamed, félicitations déjà pour le travail que vous avez abattu. Merci, vraiment, monsieur chapeau. Dario. Chapeau. Merci beaucoup. Et bienvenue à Agri Dario au Bénin. Merci beaucoup. Merci. Voilà. Depuis, je suis déjà très flatté, je suis très content de l'hospitalité que j'ai eue ici avec les différentes familles, les employés, l'équipe, bref, tout le monde attendait Agri Dario ici au Bénin, Voilà. de toutes les façons. Voilà. J'ai eu plein de facilités et je tiens à remercier vraiment toute cette mobilisation que vous avez faite, les facilités que vous avez pu nous donner ici pour atteindre ces objectifs-là. D'où vient cette volonté d'investir en agriculture, d'accompagner le projet, l'idée de votre frère? Bon, il faut dire que d'abord, je salue d'abord tous les abonnés de Agri Dario, et en particulier M. Dario lui-même. Nous sommes contents de vous recevoir sur notre ferme ici au Bénin. Et il faut dire que le projet là a été un projet de notre frère aîné. Oui. Okay, notre frère aîné qui a toujours voulu se mettre en agriculture. Donc, il y a notre frère, M. Hakim, qui est à l'étranger, qui a soutenu ce projet-là. Et d'année en année, c'était quelque chose qui était dans nos cœurs. Et on était en train de chérir ça, jusqu'à ce que M. Hakim nous dise, ok les gars, je suis prêt, on lance le projet. Voilà, donc c'est ce qui a fait qu'on a commencé un peu. Et après, il dit non, on peut plus continuer comme le fait tout le monde. Il faut que nous ayons la technologie. C'est ça. Voilà, il faut connaître le pH du sol, il faut connaître la quantité d'engrais qu'il faut apporter, tout ça là. Donc il a commencé par réfléchir depuis près de 3 à 2 mois. Et c'est en cela qu'il vous a contacté et qui nous a fait part de ses recherches. Il a dit qu'il a trouvé Agri Dario qui peut passer à la ferme qui est d'abord disponible, à passer quelques jours avec nous pour une formation pour que les choses puissent bien aller. D'accord. Voilà. Donc, rendu à cela, c'est un projet familial qui avait été déjà incubé, vous avez déjà vous avez cuit ça entre vous. Et passer à la phase pratique, on se rend compte que ce n'est pas d'un coup de tête. Parce que quand je vois la façon dont vous avez fait l'implantation de cette exploitation, les investissements qui ont été faits ici, c'est pour dire que c'est un projet qui avait été bien pensé, ça avait été mûri. Aujourd'hui, je pense que vous êtes satisfait de mon passage ici. On est très satisfait de votre passage. Parce que d'abord, la technologie que vous nous apportez, c'est une nouvelle technologie. Oui. Okay? Et c'est vrai par rapport à la pastèque. Beaucoup aiment la pastèque ici au Bénin, mais vraiment n'apprécient pas la pastèque faite au Bénin. Parce que beaucoup de bonnes dames croient qu'on ne peut pas réussir une pastèque sucrée ici sur le terre au Bénin. Donc c'est la campagne du Burkina que beaucoup apprécient. Et quand elles disent que c'est pour, ou quand tu dis c'est pour le Burkina, c'est le passeport. Vraiment. Elles prennent ça parce qu'elles savent que c'est sucré et le sol n'est pas le même et tout ça là. Mais si tu dis que c'est pour le jardin, ça baisse la valeur de ton produit. Mais je crois qu'avec Agri Dario, nous allons pallier à tous ces soucis. D'accord. Bravo. Donc, rappelons déjà que Mohamed est un grossiste du marché béninois. Lui, il va loin au Burkina, il voyage, il prend les pastèques et lui, c'est un vendeur, c'est un grossiste en fait. Il prend, il donne aux petits détaillants, aux bonnes dames qui sont sur le marché. Donc, c'est un gros avantage pour ce projet parce que lui, il sera déjà notre distributeur agréé pour ce champ de production de pastèques. Donc, nous visons à produire environ 8 000, on veut 8 000 à 10 000 poquets ici dans l'exploitation. Ça veut dire que nous visons au moins 20 000 fruits. Donc nous visons environ 20 000 fruits pour pouvoir rassurer le marché d'ici février. Et d'après la prospection que nous avons menée ici, comment est le marché de février? Vous pouvez un peu partager avec les autres. Oui, le marché de février, c'est je crois, un très bon marché. Oui. Ok, le marché de février, parce que beaucoup de producteurs n'arrivent plus à produire la pastèque dans cette période-là pour avoir de bons résultats. Oui. Donc beaucoup fuient la pastèque parce qu'ils disent que c'est trop exigeant en eau, c'est trop exigeant
produits phyto. Oui. Donc, il fuit ça. Donc, le peu qui, quand même, arrive à faire cette production-là, oui, il vraiment jouissent de cette production-là. D'accord. Voilà. Donc, nous avons assez d'informations aussi sur la période. Nous avons eu assez d'informations sur le conditionnement, la façon dont ils vendent ici. C'est un peu différent du système que nous utilisons au Cameroun, mais c'est pratiquement la même chose. Parce que si vous croyez que vous pouvez partir du Bénin ou bien du Cameroun pour produire, vous allez être confronté pratiquement à la même chose. C'est juste que ici, si les guêpes ne sont pas un problème, si nous contrôlons bien le mildiou, le coût d'investissement peut être très faible parce que le coût de la main-d'œuvre est aussi très faible. Parce que sur un hectare, pratiquement avec moins de 80 000 francs, on parvient à faire la confection des pokers. Pourtant, au Cameroun, il faudra avoir entre 100 000 et 100 et poussières pour faire le même travail. Ça veut dire que les coûts d'investissement sont un peu plus élevés chez nous là-bas au Cameroun pour le même procédé de vente. Donc il y a un très grand intérêt pour vous ici de faire la production des pastèques et de faire des rotations. Nous allons penser à tous ces dispositifs jusqu'à pouvoir voir maintenant dans quelle mesure agrandir le site. Parce qu'ici nous sommes confrontés au fait que nous ne pouvons pas appliquer à 100% le même protocole à cause du fait que c'est une culture associée. Il y a déjà la pastèque et le papaye. Vous voyez que le temps, voici un poké qui s'annule ici. Mais là, il y a un papaye. Ce n'est pas une perte parce que le système est rentable pour les deux cultures. Voilà. Donc, on va évaluer la rentabilité de cet espace par rapport à la papaye et à la pastèque. Donc, c'était une parenthèse pour vous dire que, bon, voilà, nous sommes au Bénin et d'ici peu, nous allons plier bagages. Mais avant de plier bagages, nous allons remercier déjà en live toute l'équipe qui est là et pour inviter tous les autres Béninois à nous rejoindre. Après notre passage ici, je pense que monsieur Mohamed peut être une référence déjà que vous pourrez contacter en attendant que Agri Dario fasse ses valises ou bien pour venir s'installer au Bénin ou pour ouvrir une représentation de notre bureau ici au Bénin. Donc, c'était avec Agri Dario. Merci monsieur Mohamed. Merci monsieur Dario. Un mot. Merci, monsieur Macarias, un mot. Non, le monsieur et Mohamed a tout dit. Il n'y a pas encore quelque chose là, moi je vais encore répéter. D'accord. Bon. Ciao, ciao, fidèles abonnés. On reste abonnés pour savoir comment est-ce que la suite du projet va se passer. Merci à monsieur Badjirou derrière la caméra et à plus tard.